Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. La justice française veut entendre Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est sous le coup d'une plainte pour traitement inhumain. Plainte qui vient du fils de Laurent Gbagbo. Détail de l'affaire dans un instant. Au Rwanda, ouverture d'un procès de haut gradé. Des militaires sont accusés d'incitation au soulèvement contre le pouvoir. Notre correspondant Thaïs Brook a suivi ce premier jour d'audience. Et puis le Nigeria, frappé par les attaques incessantes de Boko Haram, compte ses morts et ses déplacés. Ils sont plus d'1 million de Nigérians à quitter les zones où frappe la secte islamiste pour se réfugier, notamment à Lagos. Reportage dans ce journal. C'était donc la surprise pour les avocats de Guillaume Soro. Ce lundi matin, des policiers se sont rendus à un domicile d'un de ses proches en région parisienne. Ils avaient un mandat d'amener contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Une juge française veut l'entendre suite à une plainte pour traitement inhumain. Plainte qui vient du fils de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro dit bénéficier d'une immunité. Les détails de cette affaire avec Nicolas Germain et Bangali Touré. Tout commence avec l'arrestation violente de Michel Gbagbo en 2011, le jour de la chute de son père, Laurent Gbagbo. Par la suite, Michel Gbagbo porte plainte en France contre Guillaume Soro, qui était alors le responsable de ses soldats, les forces républicaines. Michel Gbagbo porte plainte pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants. Une juge française convoque Guillaume Soro à plusieurs reprises, mais jamais il ne va la voir. Alors ce lundi, 17 policiers, selon l'avocat de Soro, se rendent au domicile d'un de ses proches près de Paris avec un mandat d'amener. Le président de l'Assemblée nationale ne s'y trouve pas, mais il est bien en France car il est en mission officielle pour la COP21. On le voit ici avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Son avocat prépare une riposte. Monsieur Guillaume Soro, qui fait confiance à la justice française, va déposer une plainte auprès du parquet pour dénonciation calomnieuse. Donc voilà, nous sommes dans un processus judiciaire qui doit suivre son cours paisiblement, normalement, sans qu'il y ait des actes disproportionnés avec l'importance de cette affaire. L'avocate de Michel Gbagbo, elle parle d'impunité. Manifestement, et c'est malheureux, mais ça reflète un peu la position de l'État de Côte d'Ivoire actuel, en tout cas avec ses nouveaux dirigeants et le régime actuel, c'est qu'on a tendance à confondre immunité et impunité. Une immunité parlementaire, ce n'est pas une impunité, ce n'est pas un permis de faire tout ce qu'on veut et du n'importe quoi. Guillaume Soro traverse une période difficile car il est impliqué dans une autre affaire en ce moment. Des écoutes téléphoniques montreraient qu'il a essayé de soutenir les putschistes lors du coup d'État au Burkina Faso en septembre 2015. Au Burkina Faso, le général Diendéré a été inculpé de complicité dans l'assassinat du président Thomas Sankara. À l'époque, ce 15 octobre 1987, il avait supervisé l'arrestation de l'ancien président burkinabé. Gilbert Diendéré est déjà incarcéré suite à la tentative de putsch de septembre dernier. Une dizaine de personnes, dont plusieurs soldats de l'ex-RSP, ont été également inculpés. Désormais, la famille Sankara et leurs avocats attendent les résultats des tests ADN effectués sur les restes retrouvés dans la supposée tombe de Thomas Sankara. Vous voulez obtenir quelque chose de moi en me prenant de haut, vous pouvez être sûr que vous ne l'obtiendrez pas. Cette petite phrase est signée Paul Kagame ce dimanche et elle s'adresse à la communauté internationale. La semaine dernière, Washington et Bruxelles avaient demandé au président rwandais de ne pas se représenter pour un 3e mandat en 2017. Le Rwanda, où un procès de haut gradé a débuté ce lundi. 2 anciens militaires avaient été arrêtés en août 2014, accusés d'incitation au soulèvement contre le pouvoir. Thaïs Brook, notre correspondant, a suivi ce premier jour d'audience. C'est le visage grave que les 3 co-accusés se sont présentés ce matin devant le tribunal militaire de Kanombe à Kigali. Concrètement, le colonel Tom Byabagamba est accusé d'avoir incité des responsables militaires à se soulever contre le pouvoir en place, le pouvoir de Paul Kagame, lors d'une mission au Soudan du Sud, une mission sous mandat de l'ONU. C'est d'ailleurs sur ce point que les débats ont commencé aujourd'hui, les débats de ce procès sur le fond. Le général Frank Rusagara est quant à lui accusé d'avoir relayé la propagande du RNC. Le RNC, c'est ce parti formé par des opposants en exil en Afrique du Sud et qualifié de terroriste par Kigali. Son chauffeur, enfin, est accusé de rétention de preuves. Leur arrestation avait suscité toutes sortes d'hypothèses. Fébrilité du pouvoir, complot déjoué contre le président Kagame ou remise au pas de fortes têtes. Les 3 co-accusés risquent jusqu'à 15 ans de prison.
En Libye, les deux groupes rivaux ont ouvert la voie à un gouvernement d'union nationale. C'est en tout cas le projet mis sur la table dimanche lors d'une réunion entre les deux partis en Tunisie. Les représentants des autorités libyennes rivales se sont rencontrés sans observateurs extérieurs. Mais la communauté internationale a émis des doutes quant à la mise en place de ce projet. À Tripoli, en revanche, la population veut y croire. Écoutez. Cet accord est une source de joie pour tous les Libyens. Nous espérons que notre pays puisse connaître la paix et que l'accord ouvre la voie vers une vraie démocratie et non la démocratie du chaos. La situation est devenue insupportable. La rencontre entre les deux parlements a fait cesser cette agitation. Ils n'ont pas le choix, parce que le pays a bien trop souffert depuis 5 ans. Et à noter qu'une conférence internationale sur la Libye doit se tenir le 13 décembre prochain à Rome. Partons maintenant au Nigeria. Le pays, frappé par les attaques répétées de Boko Haram, compte ses morts et ses déplacés. Ils sont plus d'1 million de Nigérians à avoir quitté les zones frappées par la secte islamiste pour se réfugier dans d'autres régions du Nigeria, allant même jusqu'à Lagos. Alors comment sont-ils accueillis dans la mégalopole? Notre correspondant sur place, Moïse Gomis, les a rencontrés. Cette église est devenue un point d'appui à Lagos pour les chrétiens ayant fui le nord du Nigeria. Aucun camp n'est prévu dans la mégapole pour héberger les déplacés de l'intérieur. Pourtant, tous les jours, de nouvelles victimes de Boko Haram viennent se réfugier à Lagos. Depuis février dernier, plus d'1 millier de personnes auraient poussé la porte de ce temple évangéliste. Alors, les membres de cette communauté se sont organisés. Plusieurs fois par mois, ils distribuent nourriture et vêtements. Quand Boko Haram a attaqué leur village, les gens ont fui. Ils cherchaient à sauver leur peau, donc ils n'ont pas pris de vêtements. Ils n'avaient pas non plus d'argent. Et ils sont arrivés ici à Lagos, dans cette église. Nous demandons aux membres de la communauté qu'ils apportent des vêtements. À Lagos, les déplacés de l'intérieur n'ont aucun statut particulier. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes pour survivre. Pour beaucoup, le choc est brutal. Ali Badir vient de Chibok, qu'il quitte après l'enlèvement des lycéennes par Boko Haram. Dans son village, Ali avait une ferme de plusieurs hectares. À Lagos, il est taxi-motard. Il vit sur ce lotissement avec sa femme et son bébé, dans une pièce minuscule, sans assainissement et sans électricité. Ici, à Lagos, j'ai l'impression de ne pas être dans mon pays. Comme si j'étais dans le pays de quelqu'un d'autre. Je me sens assez bien, mais pas autant que chez moi, à Chibok. Comme Ali, beaucoup de déplacés du nord-est du Nigeria sont souvent venus rejoindre un parent à Lagos. Hantés par Boko Haram, ces réfugiés de l'intérieur manquent de code pour vivre parmi 25 millions d'habitants. Depuis 6 mois, une ONG nigériane recense ces déplacés. Ces sœurs africains repèrent notamment les enfants non scolarisés, femmes et jeunes filles isolées. Un travail d'alerte et de protection peu reconnu par les autorités locales et fédérales. Il y a un manque d'acceptation, il y a du déni, de l'ignorance politique. Les gens n'ont pas connaissance du problème et ne cherchent pas à comprendre. Ils ont aussi peur d'être attaqués s'ils aident les victimes de Boko Haram. Beaucoup de ces déplacés du Nord-Est croient encore en leur intégration ici, dans la mégapole, alors que les autorités de Lagos sembleraient les ignorer en considérant la majorité de ces victimes de Boko Haram comme des migrants économiques de l'intérieur. Le quartet tunisien, prix Nobel de la paix, est actuellement à Paris. Ils étaient ce lundi dans nos locaux et ils seront décorés mardi par François Hollande. La Tunisie et la France ont tour à tour été attaquées le mois dernier. Le message du quartet à Paris se concentre donc sur la lutte contre le terrorisme. Écoutez. Chaque fois qu'il y a un acte terroriste, les voix se lèvent que les droits de l'homme n'ont pas d'importance. Ils se rappellent de la phrase de Cameroun. Lorsque vous parlez de terrorisme, ne dites pas il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droits de l'homme. Pour nous, on a vu ces derniers temps, après l'attentat au cœur de Tunis, des voix qui se lèvent, qui disent non aux droits de l'homme. Donc, pour nous, la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme dans leur universalité et dans leur totalité. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger peut devenir un terroriste.
Et nous terminons ce journal avec ces images de ce chantier au Maroc, celui du plus haut pont suspendu jamais construit sur le continent. Les travaux devraient se terminer d'ici la fin de l'année. Ce pont surplombe la vallée de l'Oued Bouregrère. Et côté pratique, il permettra de réduire le trafic automobile entre Rabat et Salé. Et c'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, Paris Direct continue avec Aude Le Christ et je vous retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal de l'Afrique.